Aujourd'hui, nous allons poursuivre la série sur l'amour de Dieu. Une série où réellement, j'espère que vous découvrez de plus en plus l'immensité de son amour pour vous. Ma prière, c'est que l'amour de Christ augmente de plus en plus dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Laisse son amour définir ton identité ». Laisse son amour définir ton identité. Et en guise d'introduction, j'aimerais, pour vous qui êtes présents ici dans ce lieu, ou pour ceux qui nous regardent sur Internet et que je souhaite également la bienvenue, j'aimerais vous demander d'imaginer la chose suivante. Imaginez un bout de bois rejeté sur le bord de la plage, sur le rivage, abîmé par les tempêtes violentes, qui a été heurté par les rochers, les falaises, un bout de bois qui s'est brisé à plusieurs reprises, qui est échoué sur le rivage comme un bout de bois quelconque, violenté par les vents, les marées, le soleil dur, le froid sévère, vraiment un bout de bois qui n'a aucune valeur. Mais un beau jour, un artiste vraiment charpentier, expert, passe par là, récupère ce bout de bois et commence à le façonner, à le polir, à le vernir. Et il en fait une œuvre d'art incroyable. Ce bout de bois n'a pas changé dans sa nature, en réalité, mais il est devenu un bout de bois magnifique. Et le charpentier est tellement excellent qu'il expose dans un musée cette œuvre d'art. Et d'aucune valeur sur le rivage, cette œuvre d'art vaut maintenant des millions dans le musée. C'est peut-être une histoire, bien sûr, imaginaire, mais qui reflète en réalité ce que l'amour de Christ Jésus veut faire avec nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 2, « Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même la foi, toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ici, l'apôtre Paul sait de quoi il parle. Il a été comme ce bout de bois, Saul de Tarse, jeté sur le rivage, quelque part, qui a été façonné par la lettre et le légalisme, la haine envers les chrétiens, qui pensaient servir Dieu et qui étaient loin de Dieu. Il a été récupéré par Jésus-Christ lui-même, l'amour qui est venu interrompre sa course folle sur le chemin de Damas et a transformé ce bout de bois qui était sur le rivage abîmé en une œuvre d'art qui est devenue l'apôtre Paul. Car la Bible dit dans Éphésiens 2,10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Le mot « ouvrage » parle en réalité de poèmes, d'œuvres d'art, parce qu'il est écrit dans les Écritures que Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Dieu le potier divin, Jésus le charpentier divin, capable de transformer des vies brisées par le flot des tempêtes, par la violence de la haine et de la trahison, un bout de bois sans valeur en une œuvre d'art. Parce que c'est ce que Dieu fait. C'est ce que son amour fait. Et l'apôtre Paul avait bien compris cela. L'amour de Dieu, non seulement façonne, mais impacte notre identité. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 13, et je vais le relire, « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tout
les mystères, pas en partie, tout, et toute la connaissance. Et si j'ai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il faut bien comprendre ici que l'apôtre Paul parle ici d'identité. Je ne suis rien fait référence à qui je suis donc, si je n'ai pas l'amour. Quand il dit je ne suis rien, ça fait référence à mais quelle valeur réellement j'ai si je n'ai pas l'amour? Est-ce que j'existe vraiment si je n'ai pas l'amour? L'apôtre Paul ici nous rappelle peut-être de manière un peu saisissante, un peu brutale, que c'est l'amour de Christ Jésus qui fait de toi et de moi quelqu'un. Quelqu'un en Christ. Quelqu'un selon le plan de Dieu. Celui et celle que Dieu veut que nous puissions devenir. Mais ma question c'est, avant de devenir l'apôtre Paul, comme Saul de Tarse, avant de rencontrer Christ Jésus et de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, si on n'avait pas cet amour, qu'est-ce qui nous a façonnés? Qu'est-ce qui réellement a impacté notre identité? Qui a fait de toi et de moi ce que nous sommes avant que l'amour nous rencontre sur le chemin de notre destinée? Qui suis-je si je n'ai pas l'amour de Christ? C'est une question, il me semble importante d'essayer d'élucider ensemble ce matin. Parce que, en grand 1, si je puis dire, lorsque l'amour est absent, notre identité est définie par quoi? Par un matériel de substitution, de remplacement si tu préfères. Mais si ce n'est pas l'amour, ce sera toujours un matériel de moindre qualité. Ce sera toujours un matériel en réalité défectueux. Parce que Dieu t'a créé, m'a créé pour embrasser, épouser, expérimenter l'amour qu'il désirait nous manifester. Parce que Dieu est amour. Et comme on l'a déjà vu dans cette série à maintes reprises, bien-aimés, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. L'amour reproduit un amour plus grand en nous. Mais donc, quels sont ces matériaux de substitution avant que l'amour nous rencontre? Qu'est-ce qui a façonné notre identité? Tous. On va essayer de voir quelques exemples. Par exemple, le péché a essayé de dénaturer notre identité. Le péché te dit, tu n'as pas commis du péché, tu es le péché. Le problème du péché, c'est qu'il va dire, si tu fais quelque chose, par exemple, de pas bien, il va te dire, tu n'es pas assez bien. Il va tout faire pour que tu ne différencies pas ce que tu fais de ce que tu es. Il va dire, tu n'es pas assez bon. Le péché va venir tout faire pour confondre notre identité et nous façonner avec une identité erronée. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même va écrire dans Romains 7,16 « Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Ici, l'apôtre Paul, qui avait rencontré l'amour, dit « Je veux faire le bien et je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le mal et je le fais. Si je n'arrive pas à faire le bien que j'aimerais, et si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est pas moi, mais le péché qui habite en moi. » Et combien d'entre nous, on confond souvent le péché et nous? J'aime rappeler, si quelqu'un a une maladie, il n'est pas la maladie qu'il a. Même si sa maladie l'affecte. Si une personne a un cancer, elle n'est pas le cancer qu'elle a. Même si ce cancer l'affecte. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Parce que l'ennemi va chercher à nous faire croire que nous sommes le péché que nous commettons. C'est pour ça que Satan est appelé l'accusateur des frères. Et qu'il cherche
à nous faire demeurer sous la condamnation et nous empêche pleinement de recevoir la puissance du pardon. Pour qu'on puisse demeurer dans la culpabilité. Et si on pêche, nous rend plutôt honteux que réellement transparent et vrai. Mais ce n'est pas que cet exemple qu'on pourrait peut-être donner. L'ennemi, l'adversaire, utilise d'autres matériels. Pas uniquement le péché. Il va utiliser nos blessures passées. Et il va nous faire croire qu'on est nos blessures, nos saisons compliquées qu'on a dû traverser. Par exemple, il peut dire, tu es celui qui a été trahi. Tu es celui ou celle qui a été abandonné. Ou tu es un divorcé. Tu as divorcé. Tu n'es pas un divorcé. Mais c'est quand quelqu'un dit « je suis divorcé », il s'identifie à un événement compliqué de sa vie. C'est exactement ce que l'ennemi cherche à faire. Ce n'est pas le divorce qui fait de toi quelqu'un. L'apôtre Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis. C'est l'amour de Dieu qui fait de nous quelqu'un. Et on a besoin de comprendre ces choses-là. Parce que tu n'es pas réellement les situations difficiles que tu as pu traverser. Tu n'es pas la blessure que la tempête t'a fait traverser. Parce que d'un côté, si on est l'erreur ou le péché qu'on pense commettre constamment, on va vivre constamment sous la condamnation, la culpabilité, voire la honte. Et jamais pouvoir saisir pleinement le pardon que Christ Jésus nous donne et qui est puissamment libérateur. Ou si c'est la blessure, la tempête qu'on a traversée, on va vivre en tant que victime de la saison passée. Et on ne va pas pouvoir regarder le futur avec une espérance inébranlable. Mais il n'y a pas que ça aussi comme exemple. L'ennemi aussi, parfois, veut nous faire croire qu'on est notre succès. Ça, c'est plus subtil. Il veut nous faire croire que tu vaux et tu es ce que tu accomplis. Donc, tu es ton statut social. Si le statut social est high level, oh là là, tu es un high level. Mais le high level ne dure pas trop longtemps parfois. Tu es ce que tu possèdes. Si tu as un super compte en banque, alors c'est comme si tu es super. Mais si le compte en banque se vide, parce que l'entreprise peut faire faillite, ou peut avoir une crise économique, une nation peut rentrer en guerre. Et si on s'identifiait uniquement à ce qu'on possède, c'est une erreur. Gloire à Dieu s'il te bénit. Gloire à Dieu si tu as les moyens. Merci Seigneur. Gloire à Dieu si tu as une bonne catégorie sociale. Amen. Ce n'est pas un péché, ces choses-là, c'est de bonnes choses. Le danger, c'est lorsqu'on laisse ces choses nous identifier. Et qu'on met notre confiance dans ces choses pour que ce soit elles qui façonnent notre identité. Quand, à la réponse qui je suis, si quelqu'un dit, écoute, je suis président, directeur général de telle situation, c'est bien. Mais en fin de compte, on s'identifie souvent avec ce qu'on accomplit. On s'identifie souvent avec réellement peut-être nos diplômes ou réellement notre influence. Si j'ai beaucoup de followers sur TikTok, je suis quelqu'un. Mais si j'ai pas trop de followers, on m'a oublié. Si beaucoup de gens écoutent le message, oh, 100 000 vues, ah là, je me sens bien. Et si c'est 2 vues, oh là là, ah, je me sens pas bien. Les gens m'aiment pas. Il faut bien comprendre que, comme je l'ai déjà dit dans cette série, laisser notre valeur dépendre de l'estimation des autres,
c'est bâtir son identité sur le sable. Et c'est pas ce que Dieu veut. Parce que l'apôtre Paul est clair. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis pas le succès que j'ai ou que tu as. Je ne suis pas l'erreur, l'échec que j'ai pu commettre ou que toi tu as fait. Je ne suis même pas ma position, ma catégorie sociale. Quand on base notre existence, notre valeur, notre estime de soi, la construction de nos relations, là-dessus, c'est dangereux. Parce que si quelqu'un s'estime en fonction de comment les autres l'évaluent ou de son propre statut social, il aura tendance à évaluer les autres sur leur statut social et également selon comment les autres l'évaluent. Et malheureusement, avant de rencontrer l'amour de Christ Jésus, le monde façonne notre identité comme ça. C'est-à-dire, quand quelque part je performe dans ce que j'accomplis, ouah, je suis célébré et je me sens aimé. J'existe. Oh, j'ai fait un message, 1 million de vues. Wow, j'existe. Gaillard. Et on identifie qui nous sommes à la performance qu'on accomplit. Et des fois, ça commence dès le très jeune âge, avec les parents, qui, quand l'enfant travaille bien à l'école, mon chéri, je t'aime fort, je suis fier de toi. Et quand l'enfant travaille mal à l'école, ôtez! Franchement, t'es nul, t'es ceci, t'es cela. Et l'enfant sent rejeté, méprisé. Et du coup, l'enfant fait le rapprochement entre quand je performe, je suis aimé, quand je performe pas, je suis mal aimé. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je vais toujours performer pour être accepté. Et ça devient un combat sans fin. La femme qui performe pour plaire à son mari. Le mari qui performe pour plaire à sa femme. Et les deux s'aiment quand ils se performent. Quand ils ne performent plus, on n'aime plus. Quand c'est la femme qui vraiment prend soin, waouh, super. Et l'amour ensuite est galvaudé parce qu'on n'a pas construit notre identité sur l'amour infaillible de Christ, mais sur des éléments de ce monde qui en réalité dépendent d'une performance conditionnelle. Je t'aime parce que tu es fort. Je t'aime parce que tu réussis. Je t'aime parce que tu penses comme moi. Mais dès que tout ça, c'est frites, je t'aime plus. Ou je t'aime moins. Et c'est le bout de bois qui est sur le rivage, qui est façonné par les aléas de la vie et des courants, qui est façonné par la violence de certaines tempêtes, et qui essaie de dire, je suis sur la plage, j'existe, et je suis là. Et qui essaye toujours de performer pour exister. Mais la vérité en Christ Jésus, de l'amour en Christ, comme a dit l'apôtre Paul, mais sans l'amour, je ne suis rien. Cet amour-là, il n'a pas besoin que tu performes pour te sentir aimé. Parce qu'avant même que tu performes, cet amour t'a façonné et t'a aimé avant même que tu naisses. Psaume 139, 13. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Dans le ventre de sa maman, il n'a pas le temps de gagner des bonnes notes. Dans le ventre de sa maman, il n'y a pas de performance. Et pourtant, ici, le psalmiste dit, mais tu m'as tissé. Avant même que mes jours commençaient, tu m'as aimé. Ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Le Seigneur m'aime pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis un enfant de Dieu, que j'ai accepté Christ Jésus, parce que c'est mon papa. J'essaie de faire un bon message, mais ce n'est pas le cas. Son amour ne change pas. Et c'est pareil pour toi et moi.
Ce psaume 139 signifie qu'avant même d'avoir un premier jour d'existence sur terre, toi et moi, on était une idée, une pensée dans l'Esprit de Dieu, qu'au bon moment, Dieu a fait en sorte qu'on devienne chair. Personne sur terre n'arrive par hasard, même si les conditions de son arrivée a été compliquées, voire même abusives. Personne dit, moi quand j'arrive, j'aimerais avoir les yeux bleus, franchement les cheveux blonds, bronzés, faire 1m80. Franchement, on ne regarde pas, mais ton voisin a un nez qu'il n'a pas décidé. Je dis, regarde pas. Pas possible. Il n'a pas décidé d'avoir ces cheveux-là. Poussac nana. Attends. Mon précieux frère, j'ai entendu vraiment un peu d'humour, quelque chose qui m'a fait rire. C'est un gars qui disait, je ne comprends pas les femmes. Elles mettent des ongles sur des ongles. Elles mettent des cils sur des cils. Et elles mettent des cheveux sur des cheveux. Je veux dire, c'est Dieu qui nous tisse. Avant même qu'un jour existe sur terre, avant même le premier souffle. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à réaliser, parce qu'après on grandit. Et on grandit en voulant acheter la performance. En voulant acheter notre valeur. C'est comme si tu préfères notre valeur est sur la loi quelque part du marché. Je suis en auto-évaluation perpétuelle. Quand je performe, j'ai de la valeur. Mais c'est une source d'anxiété et d'orgueil malsain en réalité. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce que la vérité en Christ Jésus, c'est que toi et moi, on a la valeur du sang de l'agneau. Il faut bien comprendre que, comme il est écrit dans Romains, la Bible dit dans Romains 5:8, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici comment il prouve son amour dans Romains 5:8. Alors qu'on était encore des pécheurs, on n'a rien fait pour le plaire. Il est mort pour nous. L'apôtre Paul était Saul de Tarse. Il n'a rien fait pour plaire au Seigneur Jésus pour devenir l'apôtre Paul. C'est de la pure grâce. Et c'est ce qu'on doit réaliser. Sans l'amour, je ne suis rien. Mon frère, ma sœur, toi et moi, on a été rachetés avec un grand prix, nous dit les Écritures. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6:20, vous avez été rachetés à grand prix. La valeur du sang de Jésus-Christ, il n'y a plus besoin de calculer. C'est un fait établi. C'est un fait constant. Écoute bien ceci. Ton identité, mon identité, ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais plutôt dans celui qui nous possède. Écoute bien ceci. Nous ne sommes pas définis par notre position sur l'échelle sociale, mais par notre position dans son cœur. C'est pas pareil. Et Dieu désire que nous puissions, toi et moi, nous emparer de cette vérité. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais si j'ai l'amour, alors je suis celui ou celle que Dieu veut que je sois. Son amour me satisfait. Son amour me remplit. Son amour fait du bien à mon âme, le restaure. C'est comme si tu as un poisson qui est en dehors de l'eau, qui suffoque. Et après tu le remets dans son élément, l'eau. L'élément pour notre âme, c'est l'amour de Dieu. Aucun autre produit de substitution ne peut façonner une identité qui tient la route. C'est pas possible. Pour illustrer cela, essayons d'illustrer avec une histoire. Imagine un jeune prince qui vient de naître dans une famille royale fortunée, extraordinaire, qui manque de rien. Mais à peine quelques jours,
le jeune prince est kidnappé par des vauriens. Et il est emmené très loin. Et il grandit dans une ville de vauriens où il y a du vol, du mépris, de la méchanceté. Où il grandit en entendant « t'es nul, tu vas pas y arriver. Ouais, c'est toujours à cause de toi qu'il y a un problème. Pourquoi toi, t'es pas comme les autres? On peut pas avancer avec toi. Et pourquoi toi, t'es comme ci? Pourquoi toi, t'es comme ça? C'est ta faute si ces choses-là sont arrivées. C'est ta faute. » Et il grandit soit culpabilité. Il grandit soit condamnation. Il grandit avec le vol et il grandit. Le gars, c'est un prince. Mais il grandit avec une culture de vaurien. Mais un beau jour, quand il a grandi, le roi, son papa, entend parler que son fils est toujours vivant. Et il va le récupérer, le ramener là où il doit habiter, dans son royaume rempli d'amour, dans son royaume de lumière, parce qu'il est son fils. Et il dit à ce vaurien, tu es mon fils. Et il le console en lui donnant à manger, le nourrissant, le choyant, prenant soin de lui. Mais le fils a toujours des comportements de vaurien. Il est dans le palais. Mais quand il voit un serviteur avoir à manger, il veut voler. Quand il voit un autre serviteur avoir une telle bénédiction par son papa, il n'est pas content. Parce qu'on n'aura pas pour lui. Parce que lui, il a grandi dans une culture où il faut qu'il prouve qui il est. Il faut qu'il prouve qu'il existe. Il faut qu'il soit performant pour être accepté. Il faut qu'il soit performant pour être valorisé. Il faut qu'il fasse quelque chose pour que les gens l'acceptent. Parce que s'il y en a qui ne l'acceptent pas, il va chercher d'autres qui l'acceptent tels que selon lui pense être. Et quand il arrive dans ce palais de son papa lui dit, mais tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu es mon héritier. Tu es mon enfant, je t'aime. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ce que j'ai à toi. Mais le fils ne comprend pas. Alors le papa le met avec des tuteurs pour l'équiper, le former. Le met à l'école avec des enfants qui comprennent qu'il n'y a pas besoin de traiter l'autre plus bactère pour exister. Lui met des relations avec des personnes qui vont le permettre de réaliser qu'il est l'enfant du roi. Et cette histoire, en réalité, parle de toi et moi. Du péché qui a volé notre identité. Des tempêtes de la vie qui veulent nous faire croire que il faut qu'on mérite l'amour du Père. Parce qu'il faut qu'on essaie de mériter l'amour des autres. Et quand Jésus nous rachète, l'amour personnifié, il nous dit la vérité. Tu es mon fils, tu es ma fille. Il nous embrasse avec son amour. Il nous nourrit avec sa parole. Il nous soigne avec la consolation du Saint-Esprit. Il nous invite à vivre la réalité de son appel, de la destinée qu'il a pour nous. Ça, c'est l'évangile. Et ma question en grand 2, c'est pourquoi l'amour de Dieu fait-il autant de bien à notre identité? Même si on a déjà commencé à répondre de manière partielle, et particulièrement à notre âme. Parce que l'amour de Dieu, c'est pas juste une simple expérience émotionnelle, superficielle, un peu agréable. Non, l'amour de Dieu est une expérience vivifiante, profonde, qui nous transforme de l'intérieur. Si tu préfères l'amour de Dieu, c'est l'eau vive qui désaltère la soif d'identité de notre âme. Je vais le redire. Merci Max, les autres, c'est trop tard. Hein. 20 points. Je veux dire, l'amour de Dieu, c'est cette eau vive qui désaltère la soif d'identité intérieure qu'on a. Et c'est pour ça qu'on le recherche où il ne faut pas. Et que ça brise les vies. Ça brise les jeunes et les moins jeunes.
Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Parce que notre âme crie, je veux être remarqué, je veux être valorisé, je veux être aimé, je veux être accepté, je veux exister, je veux compter. Depuis petit. Et si on ne le trouve pas à la maison, on va le chercher ailleurs. Et des fois, on va le chercher au mauvais endroit. Avec des personnes qui, en réalité, vont nous éloigner de l'amour de Dieu. Et comme Jésus disait à cette femme, proche du puits, si tu savais celui qui te demandait à boire, tu, toi-même, lui donnerais à boire. Tu lui demanderais à boire. Et il te donnerait de l'eau qui va devenir une source de vive. Et tu n'auras plus jamais soif. C'est ce que Jésus voulait dire. Parce qu'aucune de ces choses peut satisfaire notre âme. Si ce n'est l'amour de Dieu. Parce que l'âme intérieure crie, suis-je aimable? Est-ce qu'on peut m'aimer? Suis-je désiré? Suis-je remarqué? Suis-je valorisé? Suis-je en sécurité dans cette relation? Ça, c'est des cris de chaque être humain intérieur. Et Dieu le Père dit, mais je t'ai prouvé mon amour. Je dis, pour moi, ta valeur, je l'ai montrée sur la croix. Tu as la valeur du sang. Pourquoi tu ne crois pas? Je t'aime. Tu es mon enfant, je t'ai racheté. L'amour est un combat pour nous faire découvrir notre identité en Christ Jésus. Parce qu'il y a une faim, une soif de vérité et d'amour en nous. C'est pour ça que le roi David a dit, comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Ou dans le psaume 42, 3, il a dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est ce que David disait. L'âme a soif de vérité, d'amour. C'est pour ça que Jésus est venu. Et la Bible dit dans Jean 1, 17, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Pas juste la grâce qui est une expression de l'amour tout seul. Pas juste la vérité qui est une expression de Dieu lui-même. Les deux représentent Dieu. Et Jésus est venu avec les deux, la grâce et la vérité. Parce que l'âme soupire après une vérité qui aime. Et après un amour qui est vrai. Je vais le répéter. Parce que notre âme soupire après une vérité qui aime. C'est-à-dire cette vérité-là, elle te dit, tu sais quoi? Je t'aime tellement. C'est vrai que tu es saint, mais c'est pas parce que tu es saint que tu commets plus de péché. C'est pas parce que tu es saint que tout ce que tu fais est bon. C'est vrai. Je t'ai racheté. Je t'aime malgré tes défauts. Donc c'est une vérité qui aime. Mais l'âme a aussi besoin d'un amour qui est vrai. Je t'aime tellement que je t'ai racheté. Mais je t'aime tellement que je veux t'encourager à arrêter de vivre comme un vaurien qui vole le plat des serviteurs et qui prend des décisions qui t'auto-sabotent. L'auto-sabotage. Je vous ai déjà parlé comme Astérix et les Gaulois. Les pirates dans le bateau qui à chaque fois sabotent leur propre bateau. L'ennemi envoie une tempête dans nos vies et vient tordre notre manière de penser. Et par nos propres choix, même pas parfois la tempête, nos choix que nous faisons dans les tempêtes fait en sorte qu'on se sabote nous-mêmes. C'est ce qu'il a fait avec Ève depuis le départ. Il n'a pas forcé la main de Ève, il n'a pas pris la main et dit mange le fruit, il n'a pas mis la bouche comme ça. Il n'a pas dit Ève, gobe le fruit là. Non. Il n'a pas fait ça. Il vient et il tord. Dieu a-t-il réellement dit? Et il est venu tordre son identité. Mais non, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Mais ils voulaient tordre. Et Ève s'est réfléchie et elle s'est auto-sabotée.
Et combien de fois nous-mêmes, nous nous auto-sabotons. Parce que c'est une vérité qui aime dont on a besoin. Si tu peux dire la vérité, mais en aimant. Oui, tu es pécheur. Oui, des fois, tu sais pas ce qu'il faut, mais malgré tout, je t'aime. C'est parce que je t'aime que je veux que tu changes. Oui, je t'aime tellement que je ne peux pas te laisser faire des choses fausses qui te détruisent. C'est ça dont l'âme a besoin. Et c'est ce que Jésus est venu donner. La grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. C'est lui. C'est ce qui veut que nous puissions comprendre. Sans l'amour, je ne suis. Parce que l'amour vient guérir notre mémoire identitaire, si tu préfères. Au lieu que tu crois que tu es toujours le bout de bois qui a expérimenté les tempêtes de la vie, qui est sur le bord du rivage, qui n'a pas de valeur, qui a traversé les tempêtes. Les gens l'ont piétiné tellement il n'avait pas de valeur. Il y a un artiste au ciel, un charpentier divin, qui est venu te racheter avec le prix de son sang et qui désire te façonner, me façonner par son amour pour que tu comprennes et que je puisse comprendre également que nous sommes son ouvrage. Et il t'invite et il m'invite à comprendre et à choisir de guérir notre manière de nous voir ou de nous estimer à la lumière de son amour. Au lieu de dire « je suis celui qu'on a rejeté par le passé », je suis celui qui était accepté en Jésus-Christ. Au lieu de dire « je suis celui qui n'est pas assez bien pour ma famille », je suis celui qui est super bien pour Dieu le Père. Mais c'est un choix. Imaginons, on va dire, un jeune ado ou un ado préadulte qui aime les pièces de théâtre. Et il s'entraîne tout le temps pour jouer un rôle et faire des sketchs avec des amis, avec une troupe. Et chaque fin de mois, ils font donc un sketch. Et quand il a terminé, son estime de soi, c'est l'applaudimètre. Quand le public fait « Waouh, ouais, super message, ouais !» Il rentre chez lui, il dit « Alors son papa, il dit « Papa, j'ai cartonné aujourd'hui, je me sens bien, tellement performé là, franchement je suis fort. Franchement là, franchement, j'ai fait un sketch, j'ai même chanté. Je dis ma voix est nulle, mais ils ont applaudi. » Et là, il est content. Le mois suivant, il change d'endroit, il fait son sketch. Et ouh, il se prend des tomates. Il se prend réellement safran. C'est ça, tomate arbuste, tout. Grenadine. Pot de litchi, graphine à lui. Bref. Je veux dire, il arrive chez lui. Là, il arrive chez lui, papa, je suis nul. Franchement, ils n'ont pas aimé mon spectacle. Je suis vraiment nul. Franchement, papa, pourquoi les gens m'aiment pas comme ça? Je me suis donné pour eux. Et le papa lui dit, mais mon enfant, moi je t'aime. Que tu aies performé ou pas, pour moi tu es le même. Ta valeur, pour moi, ne dépend pas de l'applaudimètre des autres. Ta valeur, pour moi, est immuable. Tu es mon enfant. Et que tu as pu performer le mois dernier et que tu n'as pas pu le faire là, je t'aime quand même d'un amour inaltérable. Et là, l'enfant a le choix. Soit de croire et de laisser son estime de soi, son identité, dans la main du public et de l'applaudimètre. Ou soit l'enfant a le choix de croire en l'amour de son papa. Le choix lui appartient quand même.
J'ai beau vous dire, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu et Dieu nous aime. Mais la vérité, c'est est-ce que dans nos cœurs réellement, on laisse notre identité être façonnée par l'amour de Dieu? Ou on laisse notre identité être façonnée par ces matériaux de substitution qui ne vont jamais satisfaire l'âme et notre être intérieur? C'est comme des fois, les enfants peuvent être comme ça. Les parents disent à leurs enfants, je t'aime, ouais, mais c'est normal, hein, toi t'es mon papa. Oui, c'est normal, toi t'es ma maman. Non, c'est pas normal, il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Mais les enfants ne percutent pas. Alors que Dieu le Père, mon frère et ma sœur, il t'aime et il m'aime. Et il te dit, arrête de faire en sorte que ce soit le rôle de ta performance en public qui définit ton identité. Mais laisse l'amour du Père dans le privé définir ton identité. Alors pour conclure, si tu peux regarder ton voisin et lui dire ceci, n'oublie pas de te rappeler que Dieu t'aime. Oui, c'est un pléonasme. Parce que déjà, je dis n'oublie pas, et en plus, je dis rappelle-toi. J'ai fait exprès. Parce que il faut comprendre que le problème, écoute bien ceci, mon frère et ma sœur, pour guérir de notre identité et laisser l'amour nous impacter, il faut guérir dans sa mémoire. Pour réajuster, toi et moi, on ne peut pas réajuster notre identité façonnée par l'amour de Dieu sans réajuster notre mémoire que nous sommes toujours, et en nous rappelant que nous sommes toujours grandement aimés. Parce que trop d'enfants de Dieu, comme nous, est frappé d'amnésie spirituelle. C'est-à-dire, je prêche, tu es aimé de Dieu, et là, je dis, l'amour de Dieu façonne ton identité. Et dans la semaine, il dit, c'est quoi le message encore, le pasteur? Oublié, il a dit quoi encore? Elle a fait des blagues. Les blagues, je retiens, mais la parole, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un truc qui avait l'air bien. Se rappeler, c'est une stratégie divine pour activer, rester conscient que tu es aimé de Dieu. Quand tu es là ce matin, quand tu es derrière ton écran, quand tu pries, quand la Bible dit « médite ma parole jour et nuit », c'est pour constamment se rappeler. Parce que dans l'épreuve, en plein milieu de la tempête, on a le choix soit de se rappeler que nous sommes aimés de Dieu par rapport à ce que Jésus a manifesté sur la croix, ou d'oublier qu'on est aimé tellement la difficulté peut être sévère. D'être comme ce jeune homme à cause des circonstances difficiles, de ne pas d'oublier qu'à la maison, dans la maison de notre cœur, il y a Dieu le Père qui nous aime et qui l'a déjà prouvé. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut se rappeler. L'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre 1,9, quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. 2 Pierre 1,9. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il voit pas loin. Pourquoi il voit pas loin? Parce qu'il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Ici, l'apôtre Pierre est en train de dire, quelle qualité il parle ici? Juste avant, il dit, chaque jour, joignez à votre foi la force de caractère. Et à la force de caractère, la vertu. À la vertu, la piété. À la piété, l'endurance. À l'endurance, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, l'amour. Et là, il dit, si vous avez ces qualités en vous, alors vous allez réellement porter du fruit. Mais celui qui n'a pas ces qualités en lui, il ne voit pas loin. Pourquoi il ne voit pas loin? Parce qu'il a oublié. C'est pour ça que je disais, mon frère et ma sœur, n'oublie pas de te rappeler que tu es en réalité grandement aimé de Dieu par l'œuvre que Jésus-Christ accomplit
à la croix. Se rappeler, garder en mémoire, est une stratégie spirituelle, souvent qu'on peut-être néglige ou méprise. Pourtant, dans les Écritures, Dieu lui-même choisit de sélectionner ce qu'il se rappelle de ce qu'il oublie. Hébreux 8, 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Est-ce que Dieu est amnésique? Est-ce que Dieu oublie? Pas du tout. Il choisit d'oublier lorsqu'il se rappelle que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix pour nous. Et il choisit d'oublier lorsque lui-même, on le rappelle, qu'on se rappelle que Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour toi et moi. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit pour le repas de la Sainte Seine, comme on dit ici, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous à chaque fois que vous le prenez que ce pain représente mon corps qui a été meurtri, que ce vin représente mon sang qui a coulé. Rappelez-vous, il est en train de dire, rappelez-vous, restez conscient, au lieu de laisser les tempêtes de la vie vous prendre votre conscience et vous rappeler que la vie est dure, que la vie est compliquée, que je suis pas aimé, je suis pas accepté, je suis pas ceci, je suis rejeté, je suis abandonné. Il est en train de dire, arrête, mais pause et rappelle-toi plutôt de comment Dieu t'aime. Rappelle-toi plutôt de comment Jésus a souffert pour donner son dos et être meurtri pour que toi et moi, on soit guéris. Rappelle-toi plutôt comment son sang a coulé pour que nous puissions devenir ses héritiers en Christ Jésus. C'est dans ce sens que le Seigneur veut qu'on se rappelle. Il faut bien comprendre, ici, c'est pas que Dieu oublie dans Hébreux 8, 12, c'est qu'il choisit d'oublier. Il vient interrompre la loi de tu récoltes de ce qu'on sème par la puissance de sa miséricorde. Quand Dieu se rappelle de sa miséricorde, il vient interrompre la loi de je récolte ce que je sème. Parce que si Saul de Tarse avait récolté ce qu'il avait semé, il aurait été mal barré. Et c'est pareil en réalité pour chacun d'entre nous. Alors n'oublie pas, mon frère et ma sœur, de te rappeler. Je peux avoir tout le don de prophétie. Je peux avoir toute la connaissance. Je peux même avoir toute la foi pour déplacer le piton des neiges. Et la fournaise avec. Je dis à la place de la fournaise, on fait une plage. Dans le nom de Jésus, bam. Fournaise, déplace-toi, va sur Maurice. Non, pas vrai. Je veux dire, il dit même si j'ai toute la foi pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est profond ce que l'apôtre Paul dit. C'est hyper puissant ce que l'apôtre Paul dit. Pour toi et moi, il est en train de dire, mon frère, ma sœur, bien-aimés de Dieu, rappelez-vous comment Dieu vous aime. C'est là son amour qui fait de nous quelqu'un. C'est son amour qui façonne notre identité, notre devenir. C'est son amour qui fait la différence. Toutes les autres choses qui façonnent notre identité sont des matériaux défectueux. Parce qu'une fois que réellement il s'écroule, on s'écroule avec. Mais son amour à lui ne s'écroule jamais. C'est pour te rappeler dans cette série sur l'amour de Dieu, de ne pas oublier que l'identité d'un enfant de Dieu prend naissance, est façonnée, est impactée par son amour. Toujours. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveusbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message.
Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.